Imaginez des rues enflammées, des cris de colère, des pancartes brandies. La tension monte, la nation s'interroge. Faut-il vraiment casser, brûler ou détruire pour se faire entendre? Entre indignation populaire et désespoir social, les mouvements de protestation prennent parfois une tournure dramatique. Mais au fond, que gagne-t-on vraiment quand le bien public devient la cible? Dans cette vidéo, nous allons décortiquer cette question brûlante. Légitime colère ou dérive dangereuse? Restez bien jusqu'à la fin, car ce débat soulève des vérités que peu osent dire et la conclusion pourrait bien vous surprendre. Faut-il s'en prendre au bien public pour se faire entendre lors des manifestations? J'espère que vous allez bien. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. C'est la ligne ouverte. Aujourd'hui, nous démarrons plus tôt que prévu à l'effet de vous permettre d'appeler nombreux parce que vous êtes tellement nombreux, excusez-moi de me répéter, à vouloir donner votre point de vue sur les différents sujets. Donc désormais, nous serons avec vous à partir de 18h25. 18h25, vous pourriez donc nous appeler au numéro suivant. Je vais me retrouver, voilà, le 27 22 54 98 50 et le 27 22 54 98 51. La thématique, vous l'aurez au bas de votre écran avec les numéros répétés. Je rappelle, la thématique, faut-il s'en prendre au bien public pour se faire entendre? Élisée Boloube nous accompagne pour cette ligne d'ouverte aujourd'hui. Bonsoir Élisée. Bonsoir Christelle, bonsoir chers téléspectateurs. J'espère que vous avez passé un bon week-end, Élisée. Oui, par la grâce de Dieu, vous me donnez l'occasion en tout cas de saluer les vaillantes et formidables populations de Odiéné, du Denguélé, qui m'ont reçu ce week-end. Je voudrais en tout cas rendre hommage au Diamatigui. Ce qu'ils appellent le Diamatigui là-bas, c'est le chef d'État, celui qui gouverne, qui a bien voulu vraiment me recevoir avec toute sa notabilité. Et je voudrais faire un coucou particulier à l'un des vaillants fils de cette région-là, le ministre Adama Kamara. Merci beaucoup, Élisée, pour votre message assez gentil aux populations d'Odiéné. Notre émission s'intéresse justement, appelle la réflexion de toutes les populations de Côte d'Ivoire et d'ailleurs. La thématique, vous la connaissez, faut-il s'en prendre au bien public pour se faire entendre? Élisée Boloube, le thème est-il d'appoint? Oui, le thème est d'actualité et quand on voit tout ce qui se passe ces derniers jours, ces mouvements de contestation, ça et là, des biens publics auxquels les uns et les autres s'en prennent, je pense que le thème, il est vraiment d'actualité et il nécessite qu'on s'y attarde un instant parce qu'il est important aussi de rappeler que si les uns et les autres ont le droit de ne pas être d'accord, mais ils ont le droit de préserver les biens publics, auquel cas ils s'exposent à des sanctions conformément à la loi. Alors on a au niveau de la SOTRA donc un communiqué qui a été produit, bilan fait état de 13 autobus incendiés dans la majorité calcinés. Et puis j'aime bien le mot de fin, mon bus, mon combat. Ils disent les élections passent, mais nos bus demeurent. Oui, mais vous voyez, c'est des actes de vandalisme. Bon, j'ai eu dire que ces bus, c'était des bus qui étaient en maintenance. C'est pas des bus qui étaient en circulation. Peu importe. De toute façon, si c'était en maintenance, ça veut dire qu'on attendait qu'ils puissent être en bon état et certainement fonctionner. Donc, c'est un manque à gagner encore, un préjudice qui est causé à l'État. Et ça, c'est vraiment dommage, d'autant plus que toutes les populations empruntent le bus, c'est un moyen de déplacement, et ça, on vient encore de réduire cette capacité de déplacement des citoyens, ça c'est pas normal. Monsieur Kipré, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir Élisée. Vous allez bien, monsieur Kipré? Oui, bien, ça va, tranquille. Très bien, allez-y pour votre point de vue. Oui, c'est dommage de constater que depuis toujours, depuis l'avènement du multipartisme de façon violente dans nos quotidiens, on pense que l'expression de la démocratie dans notre entendement, c'est de s'apprendre au bien pour se faire entendre. Vous parlez de la loi anti-cas 190-11, voilà. Oui, tout à fait. Et jusqu'à aujourd'hui, tous les partis d'opposition, quand ils sont dans l'opposition,
le moyen pour eux, selon eux, d'exprimer, c'est de s'en prendre aux biens, aux personnes publiques. Malheureusement, c'est dommage. C'est tout fait que les au pouvoir, les mêmes partis redoutent à accorder cette expression de la rue à leur opposition. Je ne sais pas si je peux faire comprendre. Tout à fait. C'est ce qui se passe malheureusement. Donc à chaque fois, on s'en prend au bien public et demain, on se retrouve encore à se plaindre, à durer dans les arrêts, à durer dans le commissariat, à durer sur la route parce qu'on a abîmé la route en faisant tomber des arbres dessus et c'est un perpétuel recommencement. Je pense qu'une éducation citoyenne s'impose depuis la cellule familiale en passant par l'école et jusqu'au travail. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Kipré. C'était votre point et vous nous appeliez de Cocody. Merci infiniment. Élisée Bolobo, au-delà des élections, à chaque fois qu'il y a un mouvement d'humeur sous notre pic, et c'est pas seulement sous nos pics, un peu partout dans le monde, lorsqu'on voit en certaines places, lorsqu'il y a un mouvement d'humeur, il y a forcément des biens publics qui prendront donc, qui prendront des pierres mais après, comme M. Kipré l'a dit, ce sont les populations elles-mêmes qui s'en plaignent. Cela vient d'où justement? Ben, c'est une culture, malheureusement la culture de la violence, qui a débuté, comme le disait M. Kipré, je suis totalement d'avis avec lui, à l'avènement du multipartisme. Les uns et les autres ont opté pour la contestation avec la violence. C'est ce à quoi on a assisté avec les casses de bus, les incendies de bus, les destructions de biens publics, qui malheureusement se sont incrustés dans la culture des Ivoiriens, de sorte à ce qu'à chaque fois qu'on veut contester, surtout en période électorale où on veut contester une situation, on se dit la première chose à faire, c'est de s'attaquer à des biens publics, notamment les transports en commun, les transports publics en commun, et les édifices, je dis, nationaux. C'est à ça qu'on s'attaque. Mais c'est vraiment dommage, en fait. Mais moi, je crois que tout ça perdu pour la simple et unique raison, moi, c'est mon point de vue, qu'on est constamment dans cette perspective-là de passer tout par perte et profit dans dans les éternelles amnisties, grâce, on va laisser tomber. C'était dans le cadre des élections, c'était dans le cadre, non, pour une question de réconciliation, laissons tomber, par exemple, tout passer par perte et profit, mais il faut que ça s'arrête. Très bien. On part à Koumassi pour avoir une conversation avec Monsieur Zagol Anobli. Bonsoir, Monsieur Anobli. Oui, bonjour madame. Oui, bonsoir monsieur. J'espère que vous allez bien. Votre point de vue sur le sujet? Je vais très bien, d'accord. Mon point de vue, c'est que il est vraiment déplorable qu'on puisse assister à des dégradations des biens publics parce que c'est le bien de tous les Ivoiriens, c'est le bien de toute la population. Donc, peu importe qu'on soit d'un camp ou de l'autre, chacun va pouvoir manifester, mais franchement, dans les rues de l'art, éviter de casser, c'est bien, parce que ça nous appartient nous tous, et demain, ça nous sert. Pour ce qui concerne aujourd'hui, moi, c'est déplorable pour la souffrance, et j'espère au moins que des enquêtes seront menées pour pouvoir trouver qui a fait ça exactement. Bon, Dieu merci, il y a les caméras, j'espère au moins qu'on pourra nous produire quelque chose pour dire qui effectivement a fait cela. Sinon, vraiment, manifester, c'est un droit de tout le monde, mais manifester dans le calme. Et puis, surtout, je veux dire, voilà, respectons aussi les autres. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Monsieur Zagol. Merci infiniment. Et merci de nous suivre, en tout cas. Merci. Et justement, Élisée, c'est vrai que ça part du multipartisme, mais comment est-ce que, revenons un peu en 1990, comment est-ce que, justement, nous sommes arrivés à l'aune du multipartisme, de voir la violence s'installer pour se faire entendre?
Ben ça va nécessiter peut-être un exposé de plusieurs jours parce Quelques points. Ouais.